N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le bras de fer est un sport pratiqué le plus souvent entre amis et qui consiste à déterminer lequel des deux participants est le plus fort. Et comme n'importe quel autre sport, le bras de fer nécessite une expertise et beaucoup d'entraînement quotidien. Mais saviez-vous qu'il existe de nos jours des professionnels de cette activité? Probablement pas. Aujourd'hui, vous allez donc découvrir l'origine du bras de fer, les règles qui régissent ce sport et surtout, vous découvrirez la vie et l'entraînement des deux champions Alex et Alexander Toprol, qui ne cessent de fasciner par leur force hors du commun. Vous souhaitez connaître ces jeunes hommes que personne ne peut battre au bras de fer? Alors installez-vous bien confortablement. Les voici. Les origines du bras de fer. Le bras de fer est une pratique loin d'être née de la dernière pluie. Les premières traces de cette activité remonteraient en réalité au 2e millénaire avant notre ère. En effet, une peinture retrouvée dans un tombeau égyptien représente assez clairement cette pratique qui semblait occuper une place importante dans la société. Après avoir traversé les âges, le bras de fer s'est par la suite retrouvé dans le pays du soleil levant où il s'est largement développé dès 1793. Appelé combat avec les mains, cette pratique était au Japon destinée à travailler la force de chacun des combattants afin de mieux se préparer à la guerre. Et pour cause. Plus l'avant-bras est fort et plus la chaîne musculaire du bras sera solide. Le but était donc d'avoir un bras assez ferme afin de mieux manier l'épée ou le sabre. Il était donc aussi présumé que si une personne parvenait à battre un adversaire au bras de fer, elle parviendra probablement à le battre dans un combat au sabre. Toutefois, certains historiens proposent d'autres versions des origines du bras de fer en tant que sport. Ils pensent, et non sans raison, que ce sport n'est véritablement né qu'au 19e siècle chez les Indiens d'Amérique. Découvert par les colons aux frontières du Nouveau Monde, ce jeu était en réalité décliné en une version debout et visiblement plus amusante. Cette forme de bras de fer, qui devait se jouer en ayant les bras et les jambes liés, consistait à faire tomber l'adversaire. Plutôt original, non? Toujours est-il que ce sport n'a été véritablement popularisé qu'au milieu du XXe siècle aux États-Unis, quand furent organisées des petites compétitions entre amateurs. En effet, c'est en 1977 que le bras de fer a été reconnu officiellement comme une activité sportive. Et ce n'est qu'en 2001 qu'a eu lieu la première édition du Zloty Tour World Cup, une compétition de haut niveau où chaque année s'affrontent près de 200 participants issus de 6 continents. Le bras de fer, un véritable sport. De ce fait, le bras de fer, bien plus qu'un simple défi entre amis, s'impose depuis maintenant plusieurs années comme étant un véritable sport en compétition. D'ailleurs, il existe désormais plusieurs championnats, aussi bien en France que dans le reste du monde. Tous sont régis par la World Arm Wrestling Federation ou en français, la Fédération mondiale de bras de fer. Actuellement, les pays qui s'affilient à la WAF sont chaque année plus nombreux. En 2018, la Fédération mondiale en comptait 81, répartis aux 4 coins du globe. Cependant, les pratiquants de bras de fer sportifs appelés ferristes sont assez discrets en France, contrairement à la Russie ou aux États-Unis où c'est un sport très populaire. Encore mieux, il s'agit de la discipline la plus appréciée dans les pays de l'Est. De plus, en Suède, les enfants y sont même initiés à l'école, ce qui est vraiment étonnant. En outre, il est à savoir que ce sport, aussi complexe que fascinant, s'adresse à tous, hommes, femmes, juniors, seniors et vétérans. Pratiqué aussi bien du bras droit que du bras gauche, le bras de fer peut être représenté par tous les gabarits et morphotypes. Il y a aussi des catégories de poids, des catégories d'âge et des catégories handisport. Les règles du bras de fer. Comme tout sport, le bras de fer est régi par des règles précises et se pratique sur une table homologuée par la Fédération mondiale de bras de fer. En effet, l'affrontement a eu lieu sur une table réglementaire de 102 cm composée de plusieurs zones. 2 coussins destinés à y mettre le coude, 2 poignées tenues par la main qui ne combat pas et 2 zones latérales. Toutefois, tous ces éléments ne sont pas là par hasard. Ils ont été établis de telle sorte à réduire au maximum le risque de blessure. Mais ce n'est pas tout. Pour que le départ soit équitable, les adversaires doivent avoir une position spécifique avant de commencer le match. Les mains doivent être au centre de la table, l'articulation du pouce doit être visible, les poignets doivent être droits et les épaules doivent être parallèles à la table. Si l'arbitre juge que la position n'est pas correcte, il peut décider de placer les mains lui-même. Une fois que la position est correcte, l'arbitre donne le départ, et c'est là où tout se joue entre les adversaires. Néanmoins, ils seront encore encadrés par plusieurs règles car ils n'auront pas le droit de lever le coude du coussin, d'en sortir ou même de lâcher la poignée de maintien, car cela serait une faute. Si elle se produit, l'arbitre sera forcé d'arrêter le match pour donner un nouveau départ. Et si une autre faute est faite par le même compétiteur, dans ce cas, l'arbitre liera les mains des adversaires avec une sangle avant de redonner un nouveau départ. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Quel compétiteur professionnel de bras de fer est considéré comme le meilleur de tous les temps? S. Option A, John Berzink. Option B, Jack Dempsey.
Option C, Gennady Golovkin. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. La vie d'Alex et Alexander Toprol. Ainsi, ce sport a pu se développer au point que de nos jours, il existe de véritables champions de bras de fer. La preuve avec les frères Alex et Alexander Toprol. Ces derniers sont devenus de véritables vedettes à travers le monde. Grâce à leur surprenante capacité à gagner tous les combats, ces jeunes hommes occupent une place très importante dans ce sport. Pourquoi ? Eh bien, voici la raison. Alex et Alexander Beziazikov, plus connus sous le nom de Toprol, sont des Russes installés à New York aux États-Unis. Ils ont emprunté le nom de Toprol car tout simplement il fait référence au bras de fer. En effet, Toprol est l'une des 3 techniques les plus utilisées pour gagner un match de bras de fer. Elle consiste à tirer la main de l'adversaire vers soi en utilisant la force de pronation pour lui ouvrir les doigts et le poignet. Les 2 autres techniques sont le hook et la presse. La première fait appel à la flexion palmaire pour crocheter la main de l'adversaire et la deuxième technique consiste à écraser le poignet de l'adversaire en utilisant la force de supination et le triceps. Sans surprise, Alex et Alexander utilisent très fréquemment la technique de Toprol pour remporter la plupart de leurs victoires. Passionnés, les 2 frères font tout pour devenir un jour les champions du monde en bras de fer. Et ils pourraient bel et bien y parvenir. En effet, d'après les vidéos publiées dans leur chaîne YouTube, intitulée TV Arm Wrestling, Alex et Alexander sont quasiment imbattables. Alex et Alexander sont imbattables. Alexander, âgé aujourd'hui de 20 ans, ne semble pas à première vue avoir une grande expertise en bras de fer. Vêtu de ses lunettes et le plus souvent d'une casquette et d'un t-shirt, Alexander a l'apparence d'un jeune écolier. Et pourtant, il est également un véritable champion en bras de fer dans la catégorie junior. Ce qui ne manque pas d'étonner les personnes qui l'affrontent dans la rue. En effet, Alexander et son frère ont tendance à installer assez souvent une table de bras de fer afin d'affronter les passants. Ainsi, dans une vidéo publiée dans leur chaîne, on peut voir Alexander debout dans l'Union Square à New York et tenait un papier où il était mentionné « Battez-moi au bras de fer et vous obtiendrez 10 $. » Rapidement, plusieurs personnes ont voulu tenter leur chance. Mais c'était sans se douter qu'Alexander était imbattable. Eh oui, malheureusement pour eux, le jeune homme a été à chaque fois victorieux, même s'il ne possède pas des muscles surdimensionnés. La raison ? Eh bien, le bras de fer n'est pas un sport qui teste la force de chacun, loin de là. Pour remporter un match, il faut nécessairement avoir de la technique et surtout une bonne rapidité. La force vient en dernier lieu en soutien. Par conséquent, le jeune homme a battu ses adversaires avec une facilité remarquable et en un temps record. En général, 1 ou 2 secondes lui suffisent. Alexander est véritablement impressionnant, d'autant plus que cette activité sportive semble beaucoup l'amuser, même au beau milieu des matchs. On peut en effet le voir sourire à plusieurs reprises, tandis que ses adversaires se décarcassent pour le battre. C'est là des séquences aussi surprenantes que cocasses. Toutefois, ces combats dans la rue ne sont pas organisés sans raison. Leur but est de faire la promotion de ce sport tout en enseignant les règles de base aux personnes qui se portent volontaires. C'est pourquoi les frères Toprol ne participent pas forcément à tous les matchs de rue. Par ailleurs, si Alexander a une capacité hors du commun pour battre n'importe qui, son frère Alex possède également une technique étonnante pour battre tous ses adversaires, dont des bodybuilders qui font 2 fois sa taille. D'ailleurs, Alex a pu remporter une multitude de compétitions officielles. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant un professionnel du bras de fer dans la catégorie senior. Néanmoins, comment les frères Toprol ont pu arriver à un tel niveau d'expertise, diriez-vous ? Eh bien, cela nécessite des années d'entraînement et beaucoup de persévérance. Que font-ils pour être toujours au top ? En fait, Alex et Alexander Toprol s'entraînent ensemble depuis environ 6 années. Ainsi, pour leur entraînement, ils peuvent aussi bien se rendre à la salle de sport que jouer à quelques matchs contre d'autres personnes amatrices ou professionnelles du bras de fer. À la salle de sport, on peut voir, grâce aux innombrables vidéos sur leur chaîne YouTube, la manière exacte avec laquelle les frères s'entraînent pour être toujours au top. Comme tout ferriste digne de ce nom, Alex et Alexander se sont spécialisés dans l'entraînement des poignets, des avant-bras, des biceps, des épaules et des doigts, car ces parties du corps ne doivent former qu'un seul bloc. Pour ce faire, les 2 jeunes hommes utilisent un matériel bien spécifique. Cela leur permet de renforcer les tendons et de travailler la force musculaire sans pour autant se soucier du volume. Au fil des années, Alex et son frère sont devenus des ferristes exceptionnels. De plus, pour mieux s'entraîner, les frères Toprol organisent des matchs afin d'améliorer toujours davantage leur technique. Dans de tels matchs, Alex et Alexander affrontent des personnes d'une force herculéenne. Et malgré cela, dans la plupart des cas, les frères remportent le match. C'est tout à fait extraordinaire. Toutefois, les entraînements quotidiens ne suffisent pas aux 2 jeunes hommes. Ces derniers ont opté pour des régimes très stricts afin d'améliorer leurs compétences qui sont, visiblement, déjà très développées. Il faut bien admettre que ces 2 jeunes hommes ont de quoi impressionner. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire votre avis concernant le bras de fer en tant que sport. Sinon, c'est John Berzenk qui est considéré comme le meilleur compétiteur professionnel de bras de fer de tous les temps. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka
et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!